Aujourd'hui, la vie des associations part au théâtre, parce que on va faire la connaissance d'une compagnie qui s'appelle Le Tir et la Lyre. Et pour nous en parler, elle est là devant notre micro, et on est bien aise de la revoir, parce qu'on l'a déjà vue une fois, on l'a déjà entendue. Elle s'appelle donc Violaine de Carnet. Bonjour Violaine. Bonjour Benjamin. Merci d'être des nôtres. Merci à vous de me recevoir. Le Tir et la Lyre, moi je trouve que c'est un joli nom pour une compagnie de théâtre. C'est vrai, parce que très souvent on me dit la tire-lyre et ça m'embête toujours. Oui, parce que vous faites pas ça pour faire de l'argent. Non. Si on en fait un petit peu, c'est pas mal, parce que ça fait croître et embellir les projets, et je sais que vous en avez un certain nombre dans votre besace. Voilà. Mais avant tout, c'est vraiment pour j'allais dire la beauté du geste, la beauté du théâtre, la beauté des sens. Oui, des sens, de la recherche, d'une recherche théâtrale, on va dire, autour des odeurs. Donc, le tir et la lyre, au début, c'est le tir, théâtre d'intervention rapide. Ah, d'accord. Et la lyre, c'est la musique. Très bien. Théâtre d'intervention rapide. Et pourtant, j'allais dire, vous n'êtes pas rapide pour monter vos spectacles. Et à juste titre, hein, parce que ces spectacles sont fouillés tout de même. Voilà, il y a deux types de spectacles. Il y a une partie de la compagnie qui peut répondre à un théâtre, on va dire, plutôt de commande, où on aime bien ça. On est en train d'ailleurs d'élaborer des visites olfactives qui vont répondre un peu à la commande dans des musées. Et puis d'un autre côté, on est sur des créations un peu plus longues parce que elles demandent beaucoup de recherche, un travail d'écriture. Il faut savoir que ces spectacles, voilà, je les écris, je les mets en scène, donc c'est un travail de création totale. C'est-à-dire, Violaine, que vous allez au-delà du théâtre traditionnel. Je sais pas si vous aimez, c'est l'association de ces deux mots, d'ailleurs, théâtre traditionnel. Oui, mais c'est vrai que c'est au-delà du théâtre traditionnel, puisqu'il s'agit pas de donner une nouvelle interprétation à un texte déjà existant, mais plutôt d'essayer de créer, voilà, d'offrir aux spectateurs ma vision du monde, de la façon dont je le reçois. Donc c'est des processus assez longs d'élaboration qui marchent souvent par étapes. D'ailleurs, je fais souvent des présentations de chantier au fur et à mesure pour voir un peu comment reçoit le public, comment il reçoit la pièce, comment il reçoit le début du spectacle. Alors toujours ces présentations, c'est dangereux parce que d'un côté, quand un spectateur vient, il a l'impression de voir quelque chose de finalisé. Donc de lui dire que surtout ça n'est pas terminé. Ça veut dire que ça n'est jamais terminé ? Je pense que ça n'est jamais terminé. Après, au fur et à mesure, ça se peaufine. On va dire qu'on touche moins la structure, mais qu'au départ, voilà. Vous parliez de chantier tout à l'heure. C'est vraiment le chantier au départ, quoi. Un peu. Oui. Mais au sens le plus noble du terme, hein, oui, attention. Oui. Dans le chantier, on peut y trouver de la poésie. Dans le chantier, dans le désordre, on trouve des choses tout à fait, malgré tout à fait harmonieuses. Oui, j'aime beaucoup le désordre. D'ailleurs, je dois vous le dire, Benjamin. Pour créer de l'ordre, j'aime beaucoup le désordre, en tout cas. J'essaye d'éclater un peu la structure, de chercher, voilà, une autre façon de raconter. Et les odeurs, c'est vraiment une autre façon de raconter le monde. Donc vous êtes peut-être très intéressé par la philosophie selon laquelle dans la vie, faut pas s'en flair. Je vous retrouve. Mais vous ne m'avez pas perdu. Non, je suis plutôt pour l'éloge de la différence, en tout cas, si on reprend justement un terme d'Alain Badiou, je crois, sur l'éloge de la différence. En tout cas, avec les odeurs, c'est bien ce qu'on défend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes olfactives, il n'y a que de la différence. Ça dépend de notre histoire, de notre culture, et à partir de là, on peut parler de soi avec les odeurs. Mais la différence, ça peut faire peur. C'est de là d'où vient l'expression « celui-là, je peux pas le sentir » parce qu'on en a peur. Exactement. Ou alors celui-là, je le sens bien. Je le sens bien. Exactement. Bien sûr, c'est pas pour rien que ça existe dans le langage. Les mots existent vraiment, qui disent vraiment des choses, et pas uniquement que pour la poésie ou que pour faire bien. Violaine, quand est née la compagnie Le Tir et la Lyre ? Elle est née en 99, je crois. Et on va dire que au début, c'était une compagnie où on était 3, et puis petit à petit, en fait, les 2 autres membres ont quitté la compagnie. C'était vraiment, au départ, ça s'appelait Le Tir, d'ailleurs. C'était vraiment le théâtre d'intervention rapide avec le côté Augusto Boal, voilà, héritage d'Augusto Boal sur des formes d'intervention, de théâtre d'intervention. Et puis petit à petit, moi, en reprenant la compagnie, j'ai axé au début sur la musique.
J'ai ajouté la musique et dernièrement avec Cœur d'artichaut, l'alchimie du goût, qui était donc un des spectacles de la compagnie, un des premiers sur le vin et le fromage. Et puis l'encens et le goudron, qui était donc sur le pouvoir des odeurs pour faire ressurgir les mots quand on a un trouble du langage ou de la mémoire. Voilà, ça s'est orienté vers les odeurs. Pour goûter votre théâtre, justement, il faut se servir de ses sens. Par exemple, est-ce qu'on peut dire que pour goûter Cœur d'artichaut, fallait pas être dur de la feuille? Oui. Oui, en tout cas, on pouvait goûter. Quand on va voir Cœur d'artichaut, sachez qu'on peut goûter et déguster. Très bien. Nous allons goûter quelques notes de musique et nous retrouver juste après Violaine. Violaine de Carnet est avec nous. Elle nous présente sa compagnie Le Tir et la Lyre. Alors moi, j'aimerais qu'on revienne en 1999. Donc, vous créez l'association, la compagnie de théâtre. Pourquoi ? Parce que j'avais envie de chercher des nouvelles formes, en fait. Une autre, un autre théâtre, comme d'ailleurs beaucoup de compagnies proposent ça, c'est-à-dire un autre théâtre. Donc j'avais envie de chercher des formes au départ parce que c'est vrai que je faisais aussi bien du chant que du théâtre et je me disais si on a chant et théâtre on tombe soit dans la comédie musicale on n'arrive pas à mêler les deux donc voilà j'ai cherché. Et il y a encore un troisième chemin, une troisième possibilité au moins. Et c'est là que vous vous êtes dit que ce serait bien de faire appel en général au sens. Oui. Au sens, mais au sens à l'olfactif, à l'ouïe, à la vue, au toucher, peut-être même. Je sais pas si vous l'avez fait, ça. Alors le toucher, non, pas encore. Peut-être que ça va venir. En tout cas, oui, la vue, l'ouïe. J'essaye de l'odorat, que le spectateur soit sollicité totalement en termes de perception et de sens, quoi. Voilà. Et c'est pas facile. J'imagine. Donc, fallait écrire un texte à la mesure de ses ambitions, ce que vous avez fait. Voilà, ce que j'ai commencé à faire avec justement alors Cœur d'artichaut, l'alchimie du goût, c'était vraiment un spectacle sous une forme, on va dire, dite de cabaret du coup, quand on mêle comme ça la musique et le théâtre, puisque c'était du chant renaissance a cappella, et c'est l'histoire d'une dégustation en fait, d'une recherche d'harmonie entre une bouteille de vin et différents prétendants fromage. Effectivement, c'est sacrément ambitieux. Voilà, avec cette dégustation, il s'est trouvé qu'avec le travail d'œnologie, je suis rentrée dans le monde des odeurs par le vin. Et ensuite, rentrant dans ce monde des odeurs, au fur et à mesure des rencontres avec des nez, voilà, N-E-Z, bien sûr. Oui. Voilà, avec des nez, petit à petit, j'ai exploré le monde des odeurs et il y a eu donc la pièce L'encens et le goudron, où j'ai pu suivre des patients dans un grand hôpital parisien avec une rééducation autour de la musique et des odeurs. Et puis aujourd'hui, il y a les parfums de l'âme, une pièce, on va dire, assez ambitieuse puisqu'il y a 7 comédiens au plateau, de la vidéo, de la musique, il y a un compositeur sur cette pièce, et puis il y a aussi bien sûr là les odeurs, il y a 12 odeurs dans le spectacle, donc vous voyez il fallait tout un procédé de diffusion. Effectivement, on peut plus écrire ça au pif, Non. Là vraiment il faut vraiment y aller, il faut comment on fait justement pour mêler les odeurs à un texte de théâtre qui doit malgré tout parler? Je veux dire, est-ce que ce texte on pourrait l'entendre sans sentir? Oui. J'ai choisi justement qu'on puisse l'entendre sans sentir en me disant on verra ce qui se passe parce que c'est quand même un terrain de recherche, donc on verra ce qui se passe avec les odeurs. Parce que c'est vrai qu'avec les odeurs, il peut y avoir une réaction de rejet aussi de la part du spectateur. C'est vrai. Ou d'adhésion complète. Donc en fonction de ça, je me suis dit, comme on est sur un terrain de recherche, je veux quand même que le théâtre puisse avoir lieu. Me dire, s'il n'y a pas d'odeur, ça marche quand même, et ça marche sur le pouvoir d'évocation, dans ce cas-là. Alors, le théâtre traditionnel, ça peut faire rire, ça peut faire pleurer, mais quand on y ajoute des odeurs, qu'est-ce que ça fait? Je veux dire, il y a un plus, qu'est-ce qui se passe? Il y a une plus grande réflexion, il y a de plus grandes réactions dans le public? Oui, il y a une réaction très animale.
de la part du public. Et ça m'intéresse que le spectateur... Ce qui apparaît comme très logique, mais ça veut dire, par là même, le public a tendance presque à se déshabiller un peu Le public, en tout cas, du coup, ne devient pas un public, mais ce que je pense depuis très longtemps, des spectateurs. Ouais. C'est-à-dire que une odeur, en fonction de votre culture et de votre origine, elle va vous ramener à des endroits complètement différents. Donc, il ne faut pas espérer avec une odeur créer une seule réaction. Là, c'est toute la diversité. C'est pour ça que je vous parlais d'éloge de la différence tout à l'heure. C'est que chacun réagit en fonction de son histoire. Et comme il n'a pas le nom de l'odeur, il s'agit bien sûr... C'est ça, il y a un peu comme un jeu de piste. Enfin, il y a quelque chose de l'énigme dans les odeurs que vous faites sentir. Et d'ailleurs, la pièce est une énigme olfactive. On va dire que, justement, j'ai choisi de l'écrire un petit peu comme une énigme. Et c'est une pièce, en fait, autour de la question de l'identité. Donc les odeurs aussi renvoient à ça, à cette question de l'identité, qui je suis, en fonction des odeurs qui m'ont constitué, qui m'ont façonné. Vous disiez tout à l'heure qu'effectivement les odeurs, ça peut aussi créer du rejet. Vous avez déjà vu des spectateurs partir en plein spectacle parce que il y avait des odeurs pour eux qui étaient insoutenables. J'ai vu dans les étapes justement de création, j'ai introduit très tôt les odeurs dans les étapes de création pour voir ce qui allait se passer. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été en rejet sur certaines odeurs, donc qui sont sortis de la pièce, c'est le danger. Ils sont pas sortis du spectacle, mais il y a quelque chose qui les a fait sortir de la pièce. Après, moi, je m'amuse beaucoup. Il y a des odeurs que j'aime beaucoup. Ce sont les odeurs désagréables, en fait. Alors, j'en utilise peu dans le spectacle, mais un peu. La prochaine création sera vraiment autour des odeurs désagréables. D'accord. Mais parce que là, c'est très intéressant ce qui se passe dans le public. Enfin, même dans les odeurs désagréables, je vous connais, c'est le talent qui transpire. Hein. C'est sûr. On va continuer à parler évidemment de vous, Violaine de Carnet, et de votre compagnie, Le Tir et la Lyre, et du spectacle que vous donnez en ce moment. On va le faire après une chanson. Aujourd'hui, dans la vie des associations, nous recevons Le Tir et la Lyre. C'est une compagnie de théâtre qui est défendue avec quel talent. Évidemment, elle la connaît bien, cette compagnie de théâtre, par Violaine de Carnet. Violaine, j'aimerais que nous reparlions de ce spectacle que vous donnez en ce moment, dont une représentation d'ailleurs va être donnée pas plus tard que ce soir. Exactement, et à Coulommiers. Vous y croyez? On est en plein dans les odeurs, là. À Coulommiers, à la sucrerie. Voilà, ce soir à 20h30. D'accord. Alors, rappelez-nous le titre du spectacle. Le spectacle s'appelle Les parfums de l'âme. Voilà. Alors l'âme, ça sent ou l'âme, ça évoque des parfums. Qu'est-ce que vous avez voulu dire au travers de ces parfums de l'âme? Ces parfums de l'âme, ça vient du fait que quand vous avez quelqu'un qui a pu disparaître de votre vie, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quelquefois on sort un vêtement qui lui a appartenu, et quand on se met à sentir ce manteau, qu'on le hume, tout d'un coup la personne revient. Alors est-ce que ça serait pas son âme, en fait? Ah oui, effectivement. Alors là, on est en pleine poésie malgré tout, hein. Ah, mais je crois que c'est un spectacle très incarné, pourtant, mais qui alors parle... que vous êtes très de carnet, vous. Exactement, mais forcément, du coup, il y a un carnet aussi, puisqu'il y en a deux. Donc, et donc avec ces parfums de l'âme, donc d'un côté, on est dans un univers où les disparus reviennent, où les vivants et les morts ne sont pas si loin les uns des autres, grâce aux odeurs, en fait. Et voilà, et en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi une énigme. Je peux pas en dire beaucoup sur l'histoire. Justement, j'allais le dire. D'ailleurs, j'allais dire, malheureusement, on ne peut pas parler des odeurs parce que ça fait partie du jeu. Ça veut dire que de temps en temps, vous questionnez le public ou simplement le public se contente de sentir et après, éventuellement, il va en déduire ce qu'il a à en déduire. Parce que aussi, il peut y avoir tromperie sur les odeurs. Je veux dire que quand on n'a pas forcément un nez formidable, c'est un peu comme quand je veux dire, on peut très bien aimer la musique, néanmoins, si je puis dire, on va pas forcément retrouver le titre des chansons ou le titre des musiques. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais justement, c'est ce qui m'intéresse avec les odeurs, c'est surtout ne pas chercher à les reconnaître. Dans tout mon travail, je ne souhaite pas qu'on reconnaisse les odeurs parce que je trouve qu'à partir de ce moment-là, on limite complètement l'imagination. Voilà, quand on a dit c'est une odeur de rose, ça veut tout dire et ça veut rien dire, en fait. Effectivement. Alors que si tout d'un coup c'est l'odeur de maman,
dans la salle de bain, quand elle se maquillait, quand elle passait. Là, on sait que c'est rose, de toute façon. Voilà, là, ça va être rose. Effectivement. Ça veut dire que, d'abord, comment est harmonisé le texte? Parce que les odeurs, les parfums, ils ont tout fait de se mélanger. Et là aussi, il peut encore y avoir tromperie. Il y a encore des évocations supplémentaires de par le fait que les odeurs se mélangent. Alors, justement, on travaille avec Sigmacom, José Martin, dans un procédé de diffusion assez particulier, enfin voilà, avec des molécules. Alors là, je vais pas rentrer dans la technique, mais des molécules très très légères qui sont donc élaborées par une parfumeuse qui est Laurence Fanuel, avec qui donc nous travaillons pour chercher justement les équivalents, on va dire, entre la scène qui est jouée sur le plateau, la musique et l'odeur. Donc cette histoire d'odeur, on cherche pas à ce que les gens la devinent, on cherche à ce qu'ils se laissent porter, envahir par ce qui se passe. Mais l'odeur, elle est amenée à un certain moment dans la pièce, c'est pas du tout anarchique, c'est pas à un moment donné, il y a une odeur qui arrive et puis charge au public d'en faire ce qu'il a envie d'en faire. Alors justement, ça c'est un peu la difficulté, c'est-à-dire que bien sûr les spectateurs du premier rang reçoivent pas l'odeur au même moment que les spectateurs du dernier rang, puisque ça joue sur les flux d'air. Donc, charge à moi de demander à ce que l'odeur soit à tel moment. Je me rends compte qu'il faut plutôt qu'elle arrive en avance pour ne pas créer un effet d'illustration en fait à la scène, mais voilà, qu'elle baigne avant le spectateur. Les odeurs, elles arrivent pendant que vous jouez et finalement, peu importe, vous continuez de jouer. Il n'y a pas de moment d'attente, des moments de réflexion où on prend une pause justement et on hume comme ça. Non. Non. Et d'ailleurs, c'est assez amusant puisque quand le spectateur est pris dans la pièce, il va pas sentir. En fait, il va pas s'être rendu compte qu'il a senti. De temps en temps, il va être pris par une odeur. Donc, votre cerveau, il réagit comme il est sollicité par la musique, par l'émotion, par de la situation, par tout le jeu des acteurs. Enfin, voilà. L'idée, c'est que l'odorat se mêle, pour moi. Vous avez déjà donné ce spectacle. Est-ce qu'il vous est arrivé de constater que les hommes étaient plus sensitifs, on va dire ça, que les femmes, ou le contraire, ou c'est à égale proportion et tout dépend de la culture des uns des autres, la culture, le milieu culturel, j'entends bien, pas forcément ou l'instruction, ou l'intelligence ou autre, on parle pas de ça. J'ai tendance à dire que les femmes sont plus sensibles aux odeurs. Oui, ça ne serait pas surprenant parce que dans une chambrée que ça pue des pieds, les mecs ça les perturbe pas plus que ça. Après, je vous avoue qu'il y a quelques odeurs désagréables dans le spectacle et ça, tout le monde y réagit ensemble. Mais comme je disais, ce qui est intéressant avec les odeurs, c'est que c'est un spectateur qui réagit. Il y a une spectatrice qui me disait une chose assez intéressante. Elle me dit, mais c'est assez dangereux les odeurs parce que moi j'ai été prise, par exemple, il y en a 2 qui m'ont fait complètement voyager et chavirer, repartir dans mes souvenirs à moi. Et c'est dangereux parce que peut-être que je n'allais plus écouter la pièce. C'est le cas de dire. Et puis les autres n'étaient plus au parfum pour le coup. Les autres n'étaient plus au parfum. Ils l'avaient perdu. Mais moi je pense que c'est ce qui se passe dans un spectacle. Quand vous êtes pris émotionnellement vraiment par un spectacle, de toute façon vous avez des moments où vous sortez parce que vous êtes sur vous-même en fait et sur votre histoire. Très bien, on va continuer à développer cette histoire et cette histoire d'odeur, belle histoire incarnée justement par Violaine de Carné qui nous présente aujourd'hui ainsi que son spectacle, la compagnie Le Tir et la Lyre. Aujourd'hui, nous sommes avec Violaine de Carné qui nous présente et sa compagnie de théâtre, Le Tir et la Lyre, et le spectacle donné par cette même compagnie, pas plus tard que ce soir, on le répète, à Coulommiers, et qui s'appelle Les Parfums de l'âme. Je voudrais savoir, c'est un spectacle tout public ? C'est un spectacle à partir de 12 ans. D'accord. Voilà, parce que avec les odeurs, on traite forcément un sujet qui est ce sujet de l'intime. Et que effectivement les enfants n'ont pas les enfants qui ont moins de 12 ans n'ont pas les mêmes références. Exactement. Bien sûr, faut avoir un petit peu grandi. Mais ce serait intéressant, cela dit, je suppose que vous y avez pensé, d'écrire un autre spectacle à base d'odeurs justement pour les petits. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup. Oui, ça m'intéresserait beaucoup. Justement, pour être au parfum, on en parlait tout à l'heure. Parlez-nous un petit peu de ces personnages qui peuplent les parfums de l'âme.
Alors, les personnages qui peuplent les parfums de l'âme, je disais, donc, il y a 7 comédiens, donc 7 personnages. En fait, il y a plus que 7 personnages, il y en a 14. On pourrait dire 7 personnages en quête d'odeur? Exactement, mais nous avons joué dessus, cher Benjamin, déjà. Oui, 7 personnages en quête d'odeur s'observent. Très bien. Voilà, dans une salle d'attente un peu mystérieuse. D'accord. Alors 7 personnages, mais vous dites 14. Ça veut dire quoi? Ils se dédoublent? C'est dans un laboratoire, donc il y a des laborantins qui passent en arrière-plan. Donc les comédiens interprètent aussi ces laborantins. Il y a aussi des disparus qui reviennent. Donc quelquefois ce sont les comédiens qui interprètent ces disparus, puisqu'en général c'est un père ou une mère, donc on joue sur la ressemblance. Alors même si on parle d'odeurs désagréables, on dit pas que ce sont des rôles de décomposition quand même. Non, ce ne sont pas des rôles de décomposition. Non, bien. Alors, parlez-nous de ces 7 personnages, Violaine. Alors, ces 7 personnages, il y a le personnage de Mélissa, qui est interprété par Armelle Habibou. Le personnage de Mélissa, c'est une jeune femme, on va dire avec un papa camerounais et une maman française, qui ne connaît pas son père et qui va venir dans cet institut pour essayer de retrouver l'odeur de son grand-père. Ah oui, camerounais qu'elle vient de découvrir. Donc, un beau voyage, justement, encore une fois, à travers les odeurs en perspective. Voilà. Nous avons le deuxième personnage qui est le personnage un peu le lien de toute cette pièce, qui est Gabriel Chédid. Donc, vous imaginez, voilà, ses origines. Et Gabriel, en fait, lui cherche à retrouver l'odeur de son père. Pour ça, il a utilisé un nouveau procédé un peu dangereux d'ailleurs. D'accord. Et petit à petit, voilà, ce personnage va faire tout un trajet. Voilà, alors, parce qu'il n'est pas satisfait. Mélissa, Gabriel, elle s'appelle Gabriel, hein. Gabriel est interprété donc par Emmanuel Strauss. Il y a aussi le personnage, qui sont d'ailleurs frères et sœurs, demi-frères et demi-sœurs. Serge et Sophie, donc Serge de Talembert et Sophie Rodriguez. Donc comme vous pouvez l'entendre, ils n'ont pas le même père, ils ont la même mère. Et à partir de là, donc c'est les odeurs dans la famille. C'est important, hein, j'imagine, dans votre texte et dans votre philosophie, la naissance, la provenance. Hein. Oui. Par rapport aux odeurs, c'est vraiment important. C'est la question de l'identité. Et quelquefois, on peut être assez troublé parce que, comme je disais, Mélissa, d'origine finalement camerounaise, sa couleur de peau est noire et pourtant, elle n'a pas mis les pieds en Afrique. Elle ne connaît pas l'Afrique et elle est extrêmement française finalement. D'accord. Donc effectivement, plein d'interrogations pour elle, effectivement. Alors Serge, Sophie, Mélissa, Gabriel. Oui. Et donc ensuite nous passons à Alma. Le personnage d'Alma est un personnage très mystérieux dans la pièce des parfums de l'âme. Justement, c'est une femme qui sait lire les odeurs. Ah oui, et comme par hasard, Alma, ça veut dire âme en espagnol. Exactement. Voilà. Et puis, nous avons aussi le personnage de Takumi Fujigami, qui est donc japonais et qui a une culture des odeurs très différente puisque, vous le savez peut-être, mais au Japon, il y a une esthétique olfactive. D'accord. Et le dernier personnage, parce que le dernier personnage, c'est le personnage de la laborantine, qui reçoit tout ce petit monde dans les bureaux. D'accord. Et qui répond à leurs demandes. D'accord. Et donc effectivement, la laborantine, ça veut dire c'est elle qui va essayer de retrouver les odeurs qui sont les odeurs, je sais pas, on peut dire quoi, originelles des personnages ou les odeurs originelles de leurs parents, selon. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin, mais c'est elle en effet qui tient l'institut, cet institut qui normalement offre, on va dire, certains parfums à sa clientèle. Et par conséquent, certaines réponses. Certaines réponses, voilà. Mais qui, très souvent, lui échappent comme le marketing olfactif peut échapper. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que elle y va fort avec certaines senteurs et par conséquent, c'est pas tout à fait justement la réponse souhaitée, la réponse, c'est ça? C'est-à-dire que je pense qu'elle n'a pas mesuré le pouvoir des odeurs. Et voilà, il y a un vrai pouvoir des odeurs. Et ça va lui sauter à la figure. Ça, on le sent, justement, j'allais dire sans jeu de mots, dans la vie, vous y croyez, vous, très fort, à ce pouvoir des odeurs?
Oui, moi je trouve que, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée dans le théâtre olfactif. C'est parce que il m'est arrivé avec certaines odeurs d'avoir des réponses, des retours. Je trouve que la petite Madeleine de Proust raconte bien ce qu'elle raconte. C'est que tout d'un coup, le passé remonte dans le présent. Il y a une charge émotionnelle qui arrive. C'est peut-être ça l'éternité. Violaine de Carné est avec nous, qui nous présente son dernier spectacle, le dernier spectacle de la compagnie de théâtre Le Tir et la Lyre, Les Parfums de l'âme. Merci. Ce sont les dernières minutes que nous passons en compagnie de Violaine de Carné, qui est venue nous parler. Ben oui, malheureusement, ça passe très vite avec vous. Violaine de Carné, qui connaît bien et pour cause pour en être la présidente de l'association Le Tir et la Lyre. En tous les cas, c'est une belle compagnie de théâtre qui a déjà fait un certain nombre de spectacles et qui remet le couvert, j'allais dire, avec un spectacle qui s'appelle Les Parfums de l'âme, et des représentations sont à venir très très bientôt. Celle de ce soir, par exemple. Il y a ce soir à la Sucrerie, donc à 20h30 à Coulommiers. Il faut savoir qu'à cette représentation-là, il va y avoir aussi une exposition des écrits que j'ai réalisés en fait avec des personnes en situation de handicap, des ateliers d'écriture aussi pour adultes et pour enfants. Différents acteurs, on va dire, de la ville qui sont venus sentir des odeurs. D'accord. Et vous avez on va dire écrit des textes. Eux ont restitué en fait. Et vous avez restitué ces textes, qui ont été écrits à base de ces odeurs que vous leur avez fait sentir. Et des odeurs qui font bien sûr partie du spectacle Les Parfums de l'âme, puisque elles apparaissent au moment du testament olfactif de Gabriel. Donc, premier spectacle ce soir, première représentation, en tous les cas de celle dont nous parlons aujourd'hui. Oui. Ce soir, donc à la Sucrerie à Coulommiers. Ensuite, nous avons le 14 février à 20h30 à la salle André Malraux à Sarcelles. Et dans la fête des amoureux, le 14 février. Exactement. Venez sentir, venez vous sentir. Ouais, absolument. Mais alors, si c'est de l'amour propre, ça sent rien? Oui. Alors ça, vraiment, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Pas intéressant. Et donc le 14 février, je disais à Sarcelles. À Sarcelles. C'est assez près de Paris. D'accord. Et puis nous avons le vendredi 1er mars à 20h30 à l'espace culturel Boris Vian, aux Ulysses. Et là, il y aura, juste avant la représentation, une conférence de Roland Salès, une conférence sur l'odorat. Roland Salès, qui est un scientifique qui nous accompagne sur ce spectacle, puisque ce spectacle est suivi par un groupe qui s'appelle le groupe du Codo et validé par l'Agence nationale de la recherche autour de la création contemporaine et l'esthétique olfactive, la recherche d'une esthétique olfactive. D'accord. C'est tout pour les prochaines dates ou pas? Pour l'instant, c'est tout. D'accord. Nous espérons bien que la saison prochaine, nous aurons beaucoup de programmateurs qui viendront à ces 3 représentations et que ça nous permettra de reprendre le spectacle. Alors, on a parlé du texte qui va bien avec les odeurs ou les odeurs qui vont bien avec le texte. Mais qu'en est-il de la musique? Est-ce que une certaine musique avec certaines odeurs, ça donne certaines références Oui. Je pense que la musique a permis en tout cas de resserrer avec les odeurs, on peut avoir un spectre très très large. Quand vous recevez les odeurs, c'est-à-dire être vraiment dans beaucoup de directions. La musique permet de resserrer un peu le propos et l'évocation. Les musiciens qui vous accompagnent, ce sont toujours les mêmes musiciens. Ça veut dire qu'ils ont senti préalablement les choses, ou bien au départ vous avez bâti le spectacle, vous leur avez fait sentir les odeurs et eux sont partis sur des digressions musicales. Comment ça se passe? Quelquefois on a senti les odeurs, quelquefois c'était la situation, de se dire la musique est arrivée, on va dire assez tard, elle est arrivée après les odeurs, et il s'agissait pour moi justement que la musique soit le liant. Donc il y avait des moments où il y avait besoin de musique et pas d'odeur, des moments où il y avait besoin de musique et odeur. Voilà. On peut dire que la musique et les odeurs sont aussi des acteurs, des personnages du texte. Je sais pas si ce sont des personnages, je crois que ce sont des accompagnateurs, ce sont des guides. Voilà. Très bien. Par ailleurs, vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure que ces représentations étaient souvent, peut-être même toujours, précédées d'ateliers olfactifs. Très souvent, oui. On essaye justement, comme la compagnie a une démarche artistique,
Nous essayons vraiment de mener des actions autour de nos spectacles. D'abord parce que voilà, c'est un théâtre public, hein, donc on accompagne très souvent dans ce cas-là d'action pour accompagner le public dans ces démarches-là. Et donc il y a souvent des ateliers olfactifs. On est en train de mettre en place des visites olfactives. Il y a des conférences. On fait des conférences autour de l'odorat pour sensibiliser en fait le public à cette question de l'odorat plutôt méconnue et plutôt méprisée dans nos sociétés, même si pourtant on odorise à gogo. Oui, mais on a peur aussi on le disait tout à l'heure, hein, les odeurs, ça peut faire peur également. Les odeurs font peur, hein. Oui. Il y a un retour parfois, j'allais dire sur image, pas forcément sur image, mais sur odeur, justement. Après le spectacle, on peut se parler. Il y a un moment de convivialité que vous souhaitez partager avec les spectateurs. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Après, je pense que un spectateur, quand il sort d'un spectacle comme ça, il a aussi besoin de digérer. Hein, donc les échanges, on a fait par exemple une représentation scolaire le 14 décembre à Épinay-sous-Sénart, et cette scolaire s'est accompagnée bien sûr d'un débat et d'une rencontre avec les jeunes par rapport aux odeurs. Et bien sûr, il y avait beaucoup de questions par rapport aux odeurs, il y a eu des ateliers menés avec eux, etc. Dans les représentations dont vous m'avez parlé, là, dont vous avez parlé sur l'antenne, certaines, toutes seront suivies, donc précédées, d'ateliers olfactifs ou pas? Pas toutes. Non, celle de Sarcelles, non, mais il y aura quand même, c'est pas vrai, il y a un scientifique, donc Roland Salès, qui vient dans des classes, en fait, vous voyez la discipline SVT. Sciences et vie de la Terre. Et voilà, et qui vient parler de l'odorat, et du coup on cherche à sensibiliser comme ça autour de la pièce. Si l'on veut en savoir davantage sur le tir et la lyre, sur les prochains spectacles, les parfums de l'âme, comment procède-t-on? Eh bien, il y a un site internet www.tireetlalyre, donc TIRETLALYRE.com. Très bien. Et puis si un jour vous n'avez pas de musicien, moi je vous conseille les compositions de Saint-Saëns. Par exemple. Merci Violet. Merci Benjamin. Au revoir. Au revoir.